C'est une équipe qui est bien construite parce qu'il y a des joueurs qui ont un peu d'expérience, il y a des joueurs, c'est vrai, physiques, mais c'est une équipe qui est deuxième du championnat, qui n'a pas volé sa place et qui est très bien en ce moment. Donc non, il faut respecter cette équipe-là et essayer d'aller là-bas pour faire un beau match et d'essayer de ramener des points. Elle est parfois critiquée parce qu'elle se base pas uniquement, mais pas mal sur les coups de pied arrêtés, qu'elle ne produit pas beaucoup de jeux. Pour toi, c'est aussi respectable qu'une équipe qui essaye de faire du... Respectable, c'est les résultats qui comptent au final. Parce que c'est vrai, le jeu, on peut en parler dans la semaine, comment l'équipe a joué, mais au final, c'est les résultats qui comptent. Ils ont des bons résultats, ils sont deuxièmes. Donc voilà, il faut respecter cette équipe, mais voilà, nous, on a nos atouts aussi, alors il faut essayer de faire le match parfait contre cette équipe-là. Il y a des joueurs en particulier qui t'ont impressionné? Je ne sais pas si vous avez déjà commencé de la vidéo sur eux. Impressionné, c'est des joueurs. Moi, je me rappelle qu'il y avait Thomas Mangani qui jouait à Monaco. Donc je me rappelle de lui. C'est un bon joueur qui s'est bien projeté vers l'avant, qui a un bon pied gauche, qui marque des buts. Après, il y a le capitaine, Ndoye. Voilà, c'est des joueurs qui sont en réussite en ce moment. Donc il faut les respecter, mais sans plus, c'est pas... je pense que toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Donc voilà, on l'a bien vu encore dernièrement, quand Angers s'est imposé à Lyon. Donc voilà, c'est une équipe qui est très costaud physiquement, qui joue là-dessus, mais voilà, c'est une bonne équipe. Quelles sont vos armes à vous pour justement aborder ce match? Essayer de jouer. On a des joueurs pour jouer et je pense que c'est la meilleure des façons de jouer contre une équipe comme ça. Ça passe par ça? Non, forcément, il faut rester présent dans les duels. C'est la base du football, d'avoir un bon état d'esprit. Et voilà, ça c'est la base, mais après, on a aussi nos qualités et il faut jouer là-dessus. Pour éviter les coups francs. Ouais, c'est jamais évident, mais c'est vrai, contre une équipe comme ça, faire le moins de fautes possible. Et, chaque fois que vous menez à l'extérieur, vous ne parvenez pas à gagner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être marquer la 90e. Oui, bien sûr, mais je veux dire, vous menez à l'extérieur. Non, mais parce que Oui, mais... on ouvre le score à Nice. Ouais, on ouvre le score et puis après, on a peut-être un petit moment de relâchement qui fait qu'on n'arrive pas à garder le résultat et puis inconsciemment on recule et c'est le début de mes aventures. Il faut vous travailler là-dessus. Oui, c'est comme je dis, c'est l'état d'esprit, le caractère de chaque joueur et après aussi collectivement, bien sûr. La victoire obtenue face à Guingamp a eu quel impact sur le groupe, l'état de forme, l'état de physique? Ouais, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde. Voilà, on en avait besoin. C'était très très compliqué, on l'a tous vu, mais voilà, des fois on passe par des moments difficiles et on y est, mais on va essayer de regarder vers l'avant et puis de prendre des matchs qu'on n'a pas bien joué comme exemple et de prendre ce qui était bien fait et d'essayer de corriger ce qui n'était pas bien fait. Alors, il y a un manque de confiance, c'est évident. Est-ce qu'à l'entraînement, ça se sent aussi quand on s'entraîne? Non, je pense pas. Je pense que quand on arrive au match, on y pense un petit peu plus, mais à l'entraînement, on dit souvent, on joue comme on s'entraîne. Donc après, c'est 11 mecs qui sont sur le terrain, 7 qui sont sur le banc. Donc voilà, c'est un groupe, c'est une équipe. C'est pas individuellement qu'on s'en sortira, ça on le sait tous très bien, donc on va essayer de faire ça collectivement et il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Les jeunes frappent à la porte, on l'a vu hier, ça booste. Mm-hmm. Ah ben c'est que du positif. On a bien vu qu'il y a des joueurs qui ont peut-être pas assez joué et qui méritent leur place et c'est ce que je pense que le coach il attend des jeunes. Toi, tu as pas mal navigué au poste du milieu de terrain. Je crois que tu as un petit peu joué de temps en temps
on va dire, sentinelle en point de base du milieu. T'aimes bien ce poste ou tu préfères quand même être sur un côté un peu plus haut? Ce que je préfère, j'ai souvent eu cette question-là. C'est pas, moi je me base pas là-dessus. C'est d'être sur le terrain et puis aider l'équipe à gagner. Voilà, c'est tout ce qui m'importe. Après, on peut prendre plus plaisir en reculant ou même vers l'avant, mais ça, c'est pas, pour moi personnellement, c'est pas une grande importance. Qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui, être 12e à 5 points de la 6e ou 7e place ou 12e à 3 points de la relégation? Qu'est-ce qu'on regarde? Forcément, on a toujours envie de regarder vers l'avant, mais il ne faut pas oublier le derrière non plus. Mais on sait très bien que le championnat il est très très serré. On voit qu'il y a, comme vous avez dit, il y a pas assez de distance. Bon, à part Paris, ça se tient à quelques points. Voilà, mais je pense qu'on a plus la tendance de regarder vers l'avant parce que je pense que Bordeaux n'est pas à sa place. Bon, elle est à sa place maintenant, mais j'espère que par rapport au club, on remontera et puis on pourra faire à la fin de la saison, on pourra dire que Bordeaux mérite sa place. Yaro, mon collègue parlait de confiance à l'entraînement. Pour prolonger sa question, on a assisté à une séance de frappe à la fin, un peu avant la course de Nicolas Maurice-Bellet, et il y a eu une série de 10 ou 11 frappes non cadrées, alors qu'ils sont assez près. Est-ce que ça, c'est pas justement un manque de confiance? Est-ce que c'est pas le symbole d'attaquant en manque de confiance quand on enchaîne comme ça 10, 11, 12 frappes sans les cadrer, seul devant le but? Seul devant le but, c'est manque de confiance. On l'avait dit qu'il y avait mal de confiance. Maintenant, que ça se ressente, vous êtes tombé sur le mauvais jour, mais après, ça allait mieux, mais c'est vraiment le début. C'est comme si après. oui, mais des fois, on a besoin de se rassurer et puis essayer de trouver la bonne position. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est surtout bon pour la confiance des attaquants d'enchaîner, de faire oui, faire des répétitions, c'est ça qui compte, on le sait très bien. Au match, on n'en aura pas 10, donc on en aura une ou deux et il faut la mettre au fond. Donc voilà, c'est pour l'instant, on est un peu en difficulté là-dessus. Un petit mot sur le tirage de l'Euro. Est-ce que tu as des préférences, des équipes que tu aimerais absolument éviter? Comment tu vois ça? Non. On verra demain. Il n'y a pas de préférence. C'est qu'un grand tournoi. Au niveau européen, c'est le maximum. Non, c'est le plaisir d'être déjà là et on verra ce que l'avenir nous réserve. Tu situes la République tchèque à quel niveau potentiel dans ce tournoi? Tu penses que ça peut être une des bonnes surprises? C'est difficile de dire maintenant. On a fait des qualifs au niveau des résultats qui ont été très, très bonnes, mais après le tournoi en lui-même c'est complètement différent. Ça te plairait d'affronter la France avec la République tchèque? Ça me plairait. Franchement, j'ai pas de préférence. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis en France. Ça serait beau de se confronter à la France. Yaro, qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui trouvent que Bordeaux est une équipe un peu déprimante à avoir joué? Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre? On va essayer de s'améliorer. Tu comprends cette critique ou tu n'es pas d'accord avec ça? Quand on voit nos résultats, le style de jeu avec lequel on joue en ce moment, forcément on peut qu'être d'accord. On n'est pas con non plus. Hein. On sait que quand les supporters qui sont pas contents, nous non plus. Hein. On va pas sur le terrain pour faire un mauvais match. C'est pas notre intention. Après, il y a des faits qui font que. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit au début. On va essayer de faire en sorte que ça soit mieux. Pourtant, vous avez prouvé que vous n'étiez pas toujours déprimant à Paris, contre Monaco, Lyon, vous n'étiez pas déprimant avant de jouer. Ouais, mais après, c'est la régularité qui fait que on peut basculer en première partie de tableau. C'est ça qui est important avant la trêve, essayer de se rapprocher de
des équipes de devant.